Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va te parler encore une fois d'expatriation et comment on a mené ce projet avec mon mari Marwan, ici présent, parce que franchement, disons-le, partir à 9000 km de la maison, c'est pas une mince affaire et on va tout expliquer, que tu as envie de t'expatrier pas loin ou très loin, ça ne change rien, la méthode sera la même. C'est parti! On va articuler cette petite vidéo en 3 grandes parties. D'abord, on va vous expliquer mais pourquoi on a voulu quitter la France. En deuxième partie, on vous dira quel plan d'action on a mis en place pour choisir une destination. Et on terminera sur comment s'est fait le choix final. C'est parti? C'est parti. Allez, go! Pourquoi on a voulu quitter la France? Premier point, c'était l'envie de vivre une expérience. On avait vraiment envie de vivre une belle expérience de vie, que ce soit pour nous et surtout pour nos enfants. Franchement, c'était le choix le plus important qu'on a mené là ces dernières années. Tout à fait. Une fois, après le mariage, on voulait vivre une expérience déjà et on s'est dit tiens, on va faire construire notre maison malgré qu'autour de nous, tout le monde disait il y a des risques, pourquoi vous faites ça? Mais on voulait vivre cette expérience et le fait de vivre l'expérience, ça avait augmenté notre capital bonheur. Exactement. Ensuite, on voulait grandir nous-mêmes et faire grandir nos enfants sur la partie ouverture d'esprit. Ouais, l'ouverture d'esprit est pour nous quelque chose qui est capital, hyper important. On a grandi en France, en région parisienne et il y avait déjà cette ouverture d'esprit de par le multiculturalisme, mais on voulait encore plus développer cette capacité d'ouverture d'esprit chez nous et chez nos enfants et aussi sortir grandi parce que franchement, disons-le, s'expatrier, c'est sortir de sa zone de confort. Exactement. Ta zone de confort, elle est aussi loin que là où tu habitais. Tout à fait. L'autre point, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'était une volonté d'augmenter encore notre capital bonheur. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on court après un bonheur chimérique? Voilà, c'est ça. Non. Non. On pense qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose de nouveau, on vit un autre bonheur encore différent et qu'on ne s'ennuie pas dans la vie, quoi. Oui, et comme le dit Lao Tzu, je ne sais pas comment ça se prononce son nom, le bonheur est dans le chemin. Ah oui, tout à fait, exactement. Exactement. On voulait du coup aussi aller vivre vers un climat agréable. Oui, disons-le. Quand il faisait moins 5, dès qu'il faisait 5 degrés en fait, à peu près, à partir de 5 degrés, j'entrais dans une phase d'hibernation. Et comme je suis entrepreneur à la maison depuis plus de 12 ans, ça veut dire que ça fait 12 ans que j'hiberne dès qu'il fait en dessous de 5 degrés. Et la seule sortie que je faisais, c'était d'emmener les enfants à l'école et de revenir en voiture bien évidemment. Et mon mari m'avait même mis la voiture dans le garage pour que je puisse monter dans le garage et ne pas avoir à sortir de la voiture. Tout à fait. Et la preuve de ça, c'est qu'un voisin à nous, Jacques, il disait quand elle sortait en avril de l'hibernation, il disait Amel, on t'a pas vu depuis septembre. Marwan pouvait se prendre des petites blagues du type il s'est débarrassé de sa femme. Allez, on enchaîne. Du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais on voulait maintenant aller à la rencontre de mentalités différentes. Ouais. Voilà, on a connu des Français toute notre vie, mais on voulait voir c'était quoi. Est-ce qu'il y avait des grosses différences de vivre avec d'autres peuples, d'autres cultures? Exactement, et du coup, ça c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous d'aller vers un pays qu'on ne connaissait pas, dont on ne maîtrisait pas les codes, parce qu'on est d'origine algérienne, on aurait très bien pu aller au Maghreb, et c'était pas le cas, et on voulait vraiment aller à la découverte, vive à l'Algérie, à la découverte d'un autre peuple, d'une autre mentalité, d'une autre culture. Et ici, pour l'instant à l'île Maurice, le pari est gagné. On est en train de découvrir toute une nouvelle culture qui franchement nous permet de remplir ce besoin de découverte. Exactement. On n'a pas quitté parce qu'on n'aimait pas la France. Vous vous souvenez de Sarkozy? S'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Et on l'a quitté. Voilà. Je pense Exactement. que c'était pas paradoxal. Ça n'a rien à voir en fait. Maintenant, on va vous parler de notre plan d'action. Comment? Pour choisir une destination, déjà. Comment on a choisi l'île Maurice? Franchement, c'est bizarre, on n'est pas mauricien. C'est ça. C'est super loin. Avant d'arriver là, attendez, j'ai des notes là. Le premier point, la première chose qu'on a fait, tu te souviens, c'était de définir des critères. Oui. Voilà, parce que pour choisir un pays, il fallait être méthodique et organisé. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on cherche comme critères? Alors, quels étaient nos critères, Amel? Tu veux les dire? Allez, donc on avait 3 gros critères.
parce qu'après, il y en a tout un tas de petits qui se sont greffés. Mais les 3 grands critères pour nous, c'était la sécurité. Donc d'habiter dans un pays où la sécurité règne, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays en guerre, etc. Ensuite, il y avait le temps, climat, donc le soleil. On voulait un pays ensoleillé, où il fasse chaud, mais pas trop chaud, au point où tu vis en vase clos, hein, je tiens à le dire. Et ensuite, on voulait aussi aller vers un peuple qui avait une réputation d'être sympathique et accueillant, c'est-à-dire accueillant envers les différences ethniques, de couleur de peau et de religion. Et ça, c'était quelque chose qui pour nous est hyper important. On voulait aller dans un pays pour mettre un premier pied dans l'apprentissage de l'anglais et donc d'aller dans un pays où il y a ce mélange des 2 langues, du français et de l'anglais, parce que l'île Maurice est un pays dont la langue officielle est l'anglais. Oui, tout à fait, c'est extraordinaire. À l'île Maurice, les gens aiment parler français, mais par contre, s'ils écrivent des mails en anglais. Mais c'est normal, qu'est-ce qui t'arrive? C'est bizarre d'ailleurs des fois, parce qu'on a quelqu'un au téléphone, elle nous parle super bien français, elle nous envoie un mail juste après, il est en anglais. Alors l'explication, c'est qu'à l'école, ils ont fait l'école en anglais, donc tous les écrits sont l'habitude sont en anglais, mais ils parlaient créole, et créole est très proche du français, donc voilà, le français est plus confortable pour eux à l'oral. Voilà, donc dans le plan d'action, d'abord définir ces critères. On a dit sécurité, un temps merveilleux, des gens sympathiques et un pays où on parle anglais et français. Déjà, vous avez rayé 95% de la carte du monde. Ensuite, une fois qu'on a défini ces critères, il a fallu sélectionner des pays. Qui regroupent ces fameux critères. Voilà, il y avait l'île de la Réunion, il y avait l'île Maurice, il y avait le Maroc. Et voilà. Il y avait le Canada, mais il faisait pas beau. Ouais, ça, le Canada, c'est pas possible. Voilà. Après, c'est dans toutes les recherches qu'on a faites, on n'a pas trouvé énormément de pays où aller. Et puis, on s'est dit, on va aller vers quelque chose qu'on connaît un minimum. Tout à fait. Donc, on a commencé cette partie à aller visiter des pays. Des pays. Du coup, on a commencé par quoi? Le Maroc. Le Maroc. On a été au Maroc. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup d'amis entrepreneurs qui avaient été là-bas et qui nous disaient c'était super. Donc, on s'est dit, allez, on va aller en vacances et on va observer. Parce que pour la petite histoire, donc comme vous le savez, je suis web entrepreneur et il y a beaucoup de web entrepreneurs au Maroc et à Tanger plus particulièrement. Et on s'est dit, tiens, on en connaît un certain nombre, on va tester, on a été, c'était pas fait pour nous. Et donc du coup, on est reparti dans nos recherches. On s'est dit, allez Maurice, moi je connaissais pas, Amel avait déjà fait, j'ai dit, allez on y va. On a été à Maurice. Et l'expérience a été un peu difficile parce que je suis tombé super malade. J'ai eu la dingue pour ceux qui connaissent. Alors pourquoi je vous le dis? C'est pas pour raconter les détails, mais c'est parce que quand tu viens d'arriver dans un pays et tu tombes malade et tu vomis pendant tout le séjour, tu gardes pas une très bonne image du pays. Voilà. Et qu'on s'est fait plumer à la clinique. Ah ouais, tout à fait. Clinique, il m'a mis une perfusion de Doliprane, il nous a demandé 200 €. 250 € parce que j'ai réussi à négocier 50 €. Non mais franchement, effectivement, l'expérience pour Marwan a été douloureuse et donc du coup, quand on est revenu en France après ce séjour de 2 semaines, il m'a dit non, franchement l'île Maurice c'est pas fait pour moi, même si d'un point de vue pragmatique, j'étais en train de lui expliquer, t'as attrapé la dingue à la Réunion. En tout cas, on est venu tester pendant 3 semaines l'île Maurice, enfin 2 semaines et demie. On a découvert, on a visité les écoles, on a visité un petit peu les quartiers, les villes dans lesquelles on pouvait se projeter. Exactement, les écoles, on est parti à la rencontre directement. Des écoles, oui, on a visité, on a rencontré les directeurs et directrices d'écoles, on a visité les établissements et on a regardé un petit peu les villes alentour de ces 2 écoles qui nous faisaient de l'œil. Exactement, tout à fait, dans le nord et dans l'ouest. Exactement. Après, on a fait quoi? Il a fallu faire… des démarches. Alors, avant de faire les démarches, non, on n'y vient pas encore. Sur cette partie, toujours sélectionner le pays. Ah oui. On voulait voir, mais la vie, comment elle se calcule? Concrètement, on a fait des tableaux. Des tableaux pour réussir à avoir une idée de combien ça va nous coûter la vie là-bas. Entre l'école, les logements, ils sont à combien? Parce qu'on a d'abord scruté tous les logements sur Internet, la nourriture, voilà, on s'est mis en mode, attends, si on vit là-bas, combien on va devoir dépenser? Et voilà, ça nous a donné une idée très claire du budget. Voilà, ça faisait peur au début. C'est ça qui est marrant, c'est que c'était plus cher que notre vie en France. Et là, tu as terriblement peur. Tu te dis, non, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On va se mettre en risque. Mais après, tu t'adaptes au final et sans t'en rendre compte, tu développes des stratégies pour t'adapter. Oui, pour atteindre tes objectifs et vivre la vie que tu as décidé de rêver exactement.
Et du coup, voilà, après, on a fait notre choix, c'est vrai, on a dit, bon, bah, quelques temps après, j'ai digéré la maladie, hein, comment ça s'est fait, et j'ai dit, non, mais c'est vrai, c'était beau quand même, allez, il faut que j'oublie cette expérience, et ça reste un pays qui regroupait tous nos critères. On a dit, allez, go. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le plan d'action maintenant concret pour partir. Exactement. Donc le plan d'action concret qu'on a mis en place, vraiment, on a utilisé une feuille, un stylo et on est parti sur de l'écriture. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce que l'île Maurice? Est-ce qu'il y a des visas? Quels sont les visas pour lesquels qu'on pourrait avoir pour pouvoir habiter sur l'île? Comment l'obtenir? Est-ce qu'on doit être aidé? Est-ce qu'on peut le faire seul? Et on a commencé à penser à tout ça. Et donc, on a mis sur papier toute notre gestion de projet. En fait, on est parti comme avec un diagramme de Gantt, Exactement. avec un rétro-planning sur les actions à mener. Juste après avant le de coucher partir. des enfants. Voilà. Plusieurs fois dans la semaine, on couche les enfants. Et on se posait on sur se- ce projet-là. Exactement. Pour Et- vous donner un petit peu le timing que ça nous a pris, donc on a visité l'île Maurice au mois de mars, donc 2020, et ensuite on est parti de France en novembre 2020. Oui, tout à fait. Donc, imaginez-vous, hein, le Covid venait juste d'arriver, en fait. Confiné, c'était une époque très anxiogène où les gens arrêtaient en général leurs projets, ils avaient une incertitude sur Les frontières étaient fermées. Ouais, les frontières françaises, on pouvait plus rentrer, on pouvait sortir, mais on pouvait plus rentrer. Donc, il y avait une ambiance quand moi. Là, et puis Maurice, les frontières étaient fermées de l'île Maurice. Donc, Oui, tout à fait. On attendait pour pouvoir y aller. Ah oui, tout à fait, exactement, tout à On ne fait. pouvait pas entrer On dans avait l'île. décidé d'y aller, mais c'était fermé, on ne pouvait pas y aller. Donc on devait attendre. C'est Ouais. pour ça qu'on est parti au mois de novembre. Parce que quand les frontières ont réouvertes à partir de octobre, fin octobre, et donc du coup on a pris nos billets d'avion et on est venu à l'île Maurice. Tout à fait. Alors que c'est prévu de venir en été. Et c'est là le point que je voulais vous donner, c'est que on a dû donc réfléchir à tout ce qu'il fallait faire avant de partir. Et le gros point, c'était que moi j'étais salarié à la SNCF, j'avais un poste de cadre et il fallait partir comme ça quand tu tiens un poste de cadre, c'est pas forcément évident. Donc c'était un point à travailler et j'avais annoncé que j'allais partir en juillet. Déjà ils m'ont pris pour un fou et au final après on a dû décaler parce que les frontières étaient fermées. Du coup ça de manière très pragmatique parce qu'on a dit qu'on donnerait quand même du concret. Comment j'ai fait pour faire ça? Déjà on a réfléchi nous de notre côté quel discours on allait pouvoir tenir à l'entreprise, d'accord? Et comment on voyait la sortie de l'entreprise? Et dans toute entreprise française, d'ailleurs, quand on est salarié, on peut partir en congé sabbatique. J'ai regardé c'était quoi les règles du congé sabbatique. J'ai regardé c'était quoi les règles du congé entrepreneuriat pour création d'entreprise. Et voilà, j'ai vu qu'on pouvait cumuler les deux. Donc c'était ça mon plan, de partir en congé sabbatique 11 mois et ensuite d'enchaîner avec un congé pour création d'entreprise. Et c'est un droit que tout salarié a et qui a été accepté d'ailleurs à la SNCF. La seule chose qu'une entreprise peut faire, c'est de le retarder. Voilà, sur ce point-là. Et ensuite, il fallait faire des recherches sur les lieux d'habitation en fonction de ce qu'on avait vu sur place. On avait décidé du coup à l'avance d'aller dans l'ouest, dans la ville de Tamarin. Mais vraiment beaucoup de recherches sur Internet, au-delà de notre visite sur place. On a été voir les sites pour voir les maisons qui nous plaisaient. Et ensuite, il fallait faire le choix d'une date. Et c'est pas évident, mais ça, il faut l'ancrer. Je connais encore des amis aujourd'hui qui disent ouais, je vais partir, on va partir. Mais quand? C'est prévu. Mais quand? Mais en fait, si tu mets pas de date, tu partiras pas en fait. Et ça, on se l'est fixé. Le jour où on a fixé une date, mais de manière très, j'ai envie de dire. Il y avait tellement de choses à faire en même temps. C'est important de fixer une date parce qu'il y a la scolarité des enfants, il y avait notre maison parce qu'on est propriétaire en France, donc il fallait s'occuper aussi de nos biens immobiliers. Enfin, il y avait plein de choses et donc tu es obligé d'acter avec une date, sinon c'est trop flou et tu pars à la one again. Exactement. Et là, moi je suis quelqu'un de nature stressée et si on devait partir à la one again et que tout tombe à l'eau à cause de notre désorganisation, ça n'aurait pas été possible pour moi. Exactement. On peut avoir un projet qui tombe à l'eau pour des questions extérieures du type fermeture des frontières, etc. Mais lié à notre désorganisation, pour moi, c'était inacceptable. Tout à fait. Du coup, voilà, tu l'as dit, il y avait boulot, il y avait mon boulot, il y avait les écoles, l'école des enfants, il y avait nos biens immobiliers, il y avait tout ce qui était la gestion aussi de nos abonnements, des banques et tout ça. Et on voulait partir clean parce qu'il y en a, ils partent comme elle dit, à la one again. On en connaît des entrepreneurs et ils gèrent après comme ils peuvent une fois qu'ils sont là. Mais on est un peu carré, on aime bien partir une fois que tout est bien réglé.
et on l'a fait étape par étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on vous répondra en tout cas sur cette partie-là. Sur la partie immobilier, bah voilà, on a mis en location, on a bien arrangé la maison pour en mettre location. Les biens qu'on avait en bien locatif, j'ai fait en sorte de mettre un système pour qu'il y ait des gens qui puissent s'en occuper quand je ne suis pas là. Et ça tourne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, il fallait préparer un truc super important. C'était le discours qu'on allait tenir devant notre famille. Nos mamans. C'est ça, nos mamans. Parce que, faut pas croire, mais souvent le premier frein aux familles qui veulent partir, eh ben, c'est leur propre famille. Puisque leur tristesse fait qu'ils ne veulent pas qu'ils partent. Ils les retiennent, ils disent non, ça, voilà, ils peuvent même faire culpabiliser. Et ça, voilà, il fallait se préparer mentalement, psychologiquement, nous, être OK avec ça. 2, préparer les enfants aussi à cette séparation. Et 3, préparer ce qu'on allait dire à nos parents pour pas qu'ils soient trop tristes et qu'ils aient trop peur. Et nous, on avait fait le choix de se dire, mais on ne part pas à jamais, on part 1 an et demi. On fera un bilan. Et on fera un bilan. Et c'est ce qu'on a fait. On a dit qu'on partait 1 an et demi, on est parti, ça fait 1 an et demi, on fait le point maintenant. Voilà. Il y a encore, c'était qu'il fallait tout laisser. Nous, c'était le choix qu'on a fait. On n'a pas mis dans des conteneurs pour en prendre avec nous. On n'a pas mis dans des salles de stockage en France. On a décidé de se débarrasser de tout. Pas de garde-meubles, rien. On est venu avec nos valises, 4 valises en soute et 4 valises bagages à main. Et c'est tout. Yes, tout à fait. Et voilà, on a ouvert les portes de notre maison, on a dit aux voisins, voilà, on vend ça, on donne ça. Et c'était génial, ça a créé même de la cohésion. Et c'était un exercice, j'ai envie de le dire, spirituel, d'apprendre à se détacher de tous ces objets. Tout ça, ça nous rassurait, c'était quelque chose qui nous donnait l'impression d'exister. Et là, on a, allez, il n'y a plus rien, on part avec nos bagages et c'est repartir. C'est un vrai exercice, comme tu dis, spirituel, il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, de vraiment se dire c'est quoi le minimalisme. On n'est pas minimaliste, mais on n'est pas des gens aujourd'hui qui entassons. Aujourd'hui, maintenant, quand on fait un achat, on le fait en conscience parce qu'on sait qu'on peut repartir du lieu où on habite et on ne veut pas s'encombrer. Tout à fait, exactement. C'est une forme de liberté qu'on a acquis, une nouvelle liberté. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser en commentaire, ça nous donnera des idées de vidéos à vous préparer pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions sur comment on prépare son expatriation avec des enfants, sans enfants, peu importe, à 100 km, à 1000, à 10 000 comme nous. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si tu es là depuis tout à l'heure, franchement, tu as juste à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Tout à fait, à très bientôt. Bye bye.